Tom Peters a dit « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur ». Soyez donc focalisés sur ce que vous pouvez changer, pas sur ce que vous ne pouvez pas. Que l'épreuve que vous êtes en train de traverser ne forme pas un mur, mais une porte vers votre liberté. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Félicia. Sorry guys, encore une fois, parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais en tout cas, quand je suis inspirée, j'en fais une. J'ai pas tellement envie de me forcer, mais bon, j'avoue là j'abuse parce que cette vidéo je devais l'attendre depuis. En tout cas, I'm here. Aujourd'hui, je voulais vous partager 5 choses qui ont changé ma vie. Donc c'est pas les seules choses qui ont changé ma vie, mais en tout cas, je voulais vous en faire part. Au moins énumérer 5 choses. Parce qu'à chaque fois on me demande oui, comment tu as réussi à faire ci, à faire ça, à faire ça. Pourtant c'est des choses simples, en tout cas pour moi, et j'avais vraiment à cœur de vous les partager et de pouvoir vous encourager. Et puis des fois on avance et au final on prête même pas attention aux choses qui nous ont vraiment aidés, et à notre tour pouvoir aussi encourager soit notre entourage, soit les personnes qui nous demandent tout simplement. So let's go. La première chose qui a changé ma vie a été de connaître mon identité. Connaître mon identité, ou je vais dire apprendre moi à me connaître, qui j'étais réellement, et m'accepter. Accepter là maintenant la jeune femme que je suis. Et donc voilà, ce qui m'a aidé moi, c'était de me rapprocher de Dieu tout simplement, d'apprendre à connaître Dieu, parce que je sais que c'est lui qui m'a créée et j'ai la conviction que il m'a créée parfaite. Et il n'a pas fait d'erreur en fait quand il m'a créée, et je pense que c'est pareil pour vous. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a aidée. J'ai lu sa parole. Il dit dans sa parole que je suis une créature merveilleuse, et j'ai pris ce verset. Je me rappelle, c'était dans l'année 2018-2019. Je prenais tout le temps ce verset et je disais: Félicia, tu es une créature merveilleuse. Et à force de me le dire, parce que voilà, il y avait quand même un processus, j'ai pas cru ça directement. Je me suis dit c'est normal, Dieu il va pas dire je suis pas une créature merveilleuse, c'est lui, enfin je suis sa fille, il est obligé. Mais en fait non, en fait il nous a créés chacun unique. Et quand j'ai pris ça, quand j'ai eu conscience de ça, j'ai commencé à m'accepter, à me découvrir et à me dire: ok Félicia, en fait Dieu t'a créée merveilleuse. Et du coup ça veut dire chaque trait de ta personnalité, attention je dis pas caractère, mais de ta personnalité, le fait que je sois joyeuse tout le temps, le fait que j'aime rire, le fait que je sois extravertie, en fait c'est Dieu qui l'a voulu pour moi, et je l'ai pris, je l'ai accepté. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé à changer de perspective en fait sur moi-même, et j'ai arrêté de me comparer aux autres. Souvent on se compare aux autres parce qu'on n'est pas comme eux. J'ai envie de dire glory to God, genre merci Seigneur, je suis pas comme les autres en fait, je suis unique. Et ça m'a vraiment aidée. Et dans mon identité, lorsque je me suis découverte, j'ai vraiment pris en fait chaque perle que Dieu me révélait, mes dons, mes talents, et je me suis dit en fait c'est ça qui fait que je suis unique. Et c'est ce que je dis tout le temps aux personnes autour de moi, que accepte en fait le fait d'être extraverti, d'être introverti, le fait d'être calme, c'est ta force en fait. Je parle pas de timidité, mais le fait que tu aies un tempérament calme, que tu as un tempérament aussi qui est assez, comment dire, genre quand tu es dans un groupe, on t'entend. C'est pas grave, mais juste comment toi tu vas l'utiliser. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ça. Je me suis dit, ok, c'est ma personnalité. Maintenant, je vais y travailler pour que cette personnalité puisse bénir d'autres personnes. Donc voilà. Et j'ai appris à m'aimer aussi. Bon, après, c'est une autre histoire. Tout ce qui est mes cheveux, mon corps et tout. Surtout que j'ai pris du poids. Enfin, tout ça, ça a changé ma vie, même si j'y travaille encore. Mais simplement le fait de dire, ok, je suis comme ça aujourd'hui. Je vais travailler à faire mieux. Mais en tout cas, I love me. La deuxième chose qui a changé ma vie, ça a été de lire des livres. Donc moi, je suis vraiment pas une grande lectrice. Je sais pas si on dit comme ça. Mais j'aime, à la base, moi et les livres, j'aime pas du tout lire. À part la Bible, où je me suis vraiment forcée. Voilà. Après maintenant la Bible ça devient naturel, mais à la base j'aime pas du tout lire, et j'ai pris conscience en fait que dans les livres il y a des trésors, et c'est réel.
J'ai gagné beaucoup de temps en lisant un livre qui s'appelle Choisis de Aurélien Sémé, qui parle de l'identité justement, de la restauration. Ça reprend aussi un peu l'histoire d'Esther. Enfin, c'est basé justement sur le livre d'Esther de la Bible. Et vraiment, ça a déployé mon potentiel. Et j'ai gagné énormément de temps en lisant ce livre en 3 mois. J'ai mis un peu de temps, mais je me suis réveillée un matin, j'avais lu en fait un chapitre, je me suis réveillée un matin et il y avait un poids qui était parti en fait, parce que j'avais prié. J'avais dit vraiment, Seigneur, voilà, j'ai vraiment envie de vivre cette restauration que cet auteur a vécu. Et du coup, je l'ai vécu en fait, tout simplement. Et ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup Esther. J'ai lu le livre The Esther Anointing de Michel. Clairement, dedans, il y a des déclarations, il y a des prières. Et j'ai vraiment pris ça. Et aujourd'hui, genre, je sens que je suis capable de tout faire limite. Parce que ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai lu aussi le livre Les filles, préparons-nous au mariage. Et clairement, ça m'a énormément aidé aussi à entrer dans mon appel, à faire ce que Dieu m'appelait à faire déjà avant de vouloir me marier. Ça m'a recentré sur l'essentiel. Parce que même si elle dit les filles, préparons-nous au mariage, en fait, ça te recentre sur Dieu automatiquement. De Élodie Gaillard, voilà. Ensuite, il y a les langages de l'amour. Là, je suis en train de lire Léna Situation. Je l'aime beaucoup, c'est une youtubeuse qui m'inspire énormément. Donc voilà, j'essaye de lire de plus en plus et je trouve que ça élargit en fait mon intelligence. Franchement, même mon vocabulaire, je trouve que je m'améliore parce que je lis des livres et j'ai même acheté plein de Becherel, plein de livres de langue et tout, et ça me déconnecte complètement de ce monde, le fait de me plonger dans un livre. Donc voilà, ça change ma vie. Ensuite, la troisième chose, je dirais, qui a changé ma vie, ça a été un bon entourage. Donc dans mon entourage, personnellement, j'y inclus, en tout cas dans mon cercle proche, qui ne dépasse pas 5 personnes, je pense. C'est les personnes qui partagent ma foi, qui partagent mes valeurs et mes principes. Même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est ok, genre on n'est pas des clones. Hein. Mais en tout cas, c'est des personnes qui m'inspirent, qui m'aident et avec qui je suis assez vulnérable. Lorsque je vais pas bien et que j'arrive pas à prier, que j'arrive pas à avancer tout simplement, je vais voir l'une de ces personnes et je dis ok, là ça va pas. Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Priez pour moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un conseil? Les gens accentuent trop en fait les story time, des mauvaises relations, des mauvaises amitiés. Oui, elle m'a piqué mon copain, elle m'a fait un sale coup, elle m'a laissé tomber, elle m'a trahi. Mais on n'encourage pas aussi les gens à avoir des bons amis parce que c'est possible. Et moi je crois fermement qu'il existe des amis qui sont bienveillants, qui sont là pour toi, qui ont été mandatés pour t'aider sur cette terre, que ce soit pour une saison ou pour toute la vie. Je crois vraiment, oui, toi qui m'écoutes, que Dieu a préparé à l'avance en fait des personnes qui vont t'aider à accomplir ou du moins à supporter cette vie, à vivre cette vie sur terre. Et moi je le crois énormément. Et aujourd'hui, même si on me déçoit et que je dois dire au revoir à certains amis, je sais que Dieu a d'autres relations. En fait, je serai jamais seule. Et c'est vraiment ce qui m'aide aussi à tenir, parce que vraiment, je remercie chacun d'eux. Et voilà, en tout cas, j'aurai l'occasion de faire plus de vidéos sur l'amitié parce que c'est un sujet que j'ai à cœur et qui, je crois, va en bénir plus d'un. Donc voilà, l'entourage pour moi c'est très important. J'ai des mentors aussi qui me boostent, qui me suivent, qui prient pour moi et it's priceless. Genre c'est juste ouf. Et donc voilà, en tout cas retenez être vulnérable envers des personnes de confiance, c'est très important parce que ça va t'aider à avancer. Quatrième chose qui a changé ma vie, je dirais que ça a été de kiffer ma life. Quand je dis kiffer ma life, c'est dans les petites et dans les grandes choses. Je pense que je tiens ça de ma mère parce que ma mère, elle aime quand on kiffe notre vie, même si au final, on n'a pas grand-chose. On peut ne pas avoir grand-chose autour de nous, mais ma mère a toujours fait en sorte qu'on kiffe notre vie, genre avec ses enfants. Et ouais, franchement, kiffer sa vie, c'est trop bien. Par exemple, je suis allée 1 an aux États-Unis alors que je suis une flippette de base. Je suis vraiment une flippette. Je pense que vivre sa meilleure vie, c'est en dehors de ta zone de confort.
Et j'ai pu faire jeunesse en mission, être avec des inconnus, alors que moi, j'aime pas du tout, à la base, ne pas traîner avec des gens que je connais pas. Et là, j'ai fait jeunesse en mission, j'ai pu partir en mission à Madagascar. C'est la première fois que j'y allais, sachant que je suis malgache. Et j'ai vécu des choses ouf, en fait. Et dans les petites choses, je dirais, ça a été de créer, être intentionnel, en fait, dans le fait de kiffer ma vie. Par exemple, je me réveille un matin et je sens pas la journée. Je me dis, vas-y, ça me saoule. Si je vais au travail, je vais me dire, bah, tu sais quoi, pour kiffer ta journée, fais-toi un beau make-up. Fais bien tes cheveux, mets ton meilleur pantalon. Et vas-y, en fait. Et tu te commandes un bon plat le midi. Genre, pour moi, c'est ça qui fait ma vie. Si je la sens pas et que je travaille pas, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais aller me poser au Starbucks. Parce que le Starbucks, pour moi, c'est... ou dans un café, un coffee shop, tu te poses. Et juste, moi, j'aime trop regarder les gens passer. J'aime trop mettre ma musique, juste être assis et juste boire mon mochaccino. Pour moi, c'est ça ma meilleure vie. C'est de pouvoir découvrir aussi d'autres endroits. Je sais que pour mon anniversaire, à chaque fois, j'ai envie de voir la mer. Ça veut dire que je prends un billet de train et je vais sur Marseille. J'ai la grâce d'avoir de la famille là-bas. Et pour moi, ça fait partie de mon bien-être en fait. Ça fait partie du fait de prendre soin de moi. Et kiffer ma vie, c'est prendre soin de moi, c'est prendre soin de mes proches, avec ma famille. On aime faire des sorties. Je sais que par an au moins, on est obligé de faire un parc d'attractions ou même se réunir en famille, pouvoir manger des heures autour d'une table et rire. Pour moi, c'est ça qui fait ma vie et vraiment être intentionnel, le fait de dire, bah ok, ce mois-ci, je prévois un week-end parce que je sais que ça me fait du bien et je vais le faire. Donc voilà, si pour toi, c'est aller dans la forêt, marcher, juste être tranquille, te vider la tête, et ben prévois ça en fait. Une fois par semaine, tu te dis, bah tu sais quoi, le dimanche après-midi, je me prends 7 après-midi pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je trouve que c'est tellement important parce que des fois, on est pris dans une routine. Moi, je déteste la routine. Des fois, on est pris dans une routine et au final, on s'y perd. Et on ne sait même pas si on kiffe notre vie. Donc voilà, moi en tout cas, ça va être la pub. En tout cas, sur un coup de tête, entre guillemets, je suis partie à Londres. Genre voir les marchés dans les rues de Londres, genre j'ai envie de vivre ça. Et je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc j'ai pris un bus. Le bus m'a coûté 30 euros. Et je suis partie la semaine qui arrivait, même pas quelques jours après, parce que bon, j'ai aussi la grâce d'avoir une amie qui est là-bas. Mais en tout cas, je suis allée là-bas et c'était génial. J'ai fait Notting Hill et voilà le résultat. La 5e chose qui a changé ma vie, je dirais, ça a été de garder la foi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup espérer. J'espère beaucoup, hein. Des fois c'est un peu trop, je dirais. Enfin, c'est pas un peu trop, mais j'ai beaucoup d'espérance en fait. Même quand les gens sont assez pas gentils avec moi, j'ai toujours l'espoir en fait qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Je suis pisse en fait et ça m'aide énormément à avoir de l'espoir. Parce que quand tout va mal, je me dis en fait Dieu il est là. J'ai foi en lui. Je sais pas d'où vient cette foi en tout cas, mais j'ai foi en lui. Même si des fois je dis ouais vas-y c'est mort et tout, il y a plus d'espoir dans des situations, tout ça. Il y a toujours cette foi en fait qui me rappelle. C'est comme si ça vit à l'intérieur de moi tout simplement. Et ça m'aide à surmonter beaucoup de choses. Et franchement, Dieu dit dans sa parole aussi qu'il suffit que tu aies la foi comme un grain de moutarde. Et la foi comme un grain de moutarde. Et tu peux dire à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Tu peux avoir un grain de moutarde et dire à ta situation maintenant, que ce soit la dépression, que ce soit dans une relation, que ce soit un travail que tu n'arrives pas à trouver, en fait, par la foi, tu déclares les choses et les choses arrivent, en fait. Je vous invite vraiment à vous accrocher à cette foi. En tout cas, c'est les 5 choses que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Donc, à retenir, connaître son identité, prenez énormément soin de vous. Lire des livres, vraiment élargissez aussi et gagnez du temps en lisant des livres, c'est très important. Priez pour un bon entourage. Prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille. C'est très important parce qu'on aime beaucoup recevoir, mais souvent on n'aime pas donner. Donc donnez de votre temps, donnez même de votre argent, offrez des cadeaux et
même faites un repas pour vos amis, pour votre entourage. Et renseignez-vous aussi sur leur langage de l'amour, pardon. Donc voilà. 4e chose, kiffez votre vie. Essayez d'énumérer les choses qui vous font kiffer. Et sans que ça devienne addictif, planifiez en fait. Soyez intentionnel dans le fait de dire, ok, moi j'ai envie de kiffer ma vie cette année. Je vais me prévoir 10 jours de voyage là parce que j'ai trop envie d'y aller. Je sais que ça me fera du bien. Si vous avez la paix, allez-y. Allez manger seul. Au moins personne ne te juge sur ce que tu prends. Si tu as envie de prendre 5 morceaux de poulet, tu as envie de prendre un seau toute seule de KFC, tu prends ton seau, tu vas t'asseoir dans une ville où tu connais personne et mange bien. Profite de la vie, mange bien. Kiffe ta vie. Franchement, moi, j'aime trop faire ça. Bref. Ensuite, la dernière chose, gardez la foi. Gardez la foi et l'amour dans votre cœur. Ça vous aidera énormément. Donc voilà, en tout cas, passez une bonne fin de semaine ou une bonne nouvelle semaine. Ça dépend à quelle heure ou quand je le poste. J'espère que ce ne sera pas l'année prochaine. Faut que je trouve un nom. Genre un truc pour dire ciao. Bye, non? En tout cas, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. En tout cas, moi, je suis très active sur Instagram pour l'instant. Et ensuite, voilà quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et vous, c'est quoi qui a changé votre vie. Voilà, bisous.